salut Tony. Salut Max. On est de retour pour une bonne tarte au citron aujourd'hui. Ah, donc c'est un dessert aujourd'hui. Ah, écoute, c'est un grand classique, hein, la tarte au citron. Oui, parce que tu sais qu'on a nos abonnés qui adorent nos desserts, je tiens à préciser. Ah oui, mais là, la tarte au citron, c'est un grand classique. Un vrai délice. Un grand classique. Hein. Donc il faudra comme ingrédient donc, le jus de 3 citrons. Bien sûr, de préférence bio. Donc tu veux dire que là, ces 3 citrons sont là-dedans, voilà, on est d'accord. Ce jus-là, il équivaut à 3 citrons. Comme je t'ai dit, de préférence bio, qui ne soit pas traité. Pourquoi? Parce qu'on va prélever le zeste d'un citron. Donc surtout que le citron ne soit pas traité. Ah oui, s'il est traité, c'est même pas la peine. Non, là, c'est même pas la peine de prendre le zeste, parce que ça sera la... Très bien, c'est noté. Ensuite 3 œufs. Ok. Et les œufs, c'est moyen? Des œufs moyens, effectivement. Voilà, okay. Après, s'il y a des gros œufs, il y aura un peu plus de crème au citron. C'est pas un problème. Tout simplement. Du sucre? Du sucre, 150 grammes. Ok. Alors, le beurre coupé en petits dés, sorti au préalable du réfrigérateur un petit peu de temps à l'avance pour qu'il soit un petit peu mou. Une cuillère à soupe de maïzena. Alors là, nous, on a préparé la pâte sablée, mais vous pouvez très bien l'acheter du commerce. Elle fera très bien l'affaire. Nous, on a la recette de la pâte sablée. Donc, si vous avez du temps, n'hésitez pas à faire votre on vous mettra un petit lien là-haut, là-haut, il se trouve là-haut, ici. Exactement. Donc, là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va commencer par faire nos fonds de tarte. On va les faire cuire. Très bien. Et dès que c'est prêt, on passera à l'étape de la crème au citron. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc nos fonds de tarte sont prêts à être enfournés. Donc il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, bien suivre la cuisson. Voilà, dès que la pâte est bien dorée, uniformément, à ce moment-là, la cuisson est prête et on les sortira du four. Ok, donc on est reparti pour une vingtaine de minutes. Allez, et là, on passe à l'étape de la crème au citron. Allez, ça marche. Voilà, donc pour la crème au citron, alors c'est très simple, on va mettre tous les ingrédients sauf le beurre qu'on mettra en fin de cuisson. Donc on va commencer par nos jus de citron, notre zeste, le sucre, les œufs. Voilà, donc on va mélanger tout ça. Dès que ce sera bien homogène, on mettra notre maïzena, donc il y a à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Oui. Et on terminera avec le beurre pommade. Donc là, on est parti pour mélanger tout ça quelques minutes sur feu moyen. Voilà, dès que ça commence à être bien homogène, à ce moment-là, on mettra notre cuillère de maïzena. On remettra sur... Voilà, donc le mélange commence à être homogène. Allez, on va mettre... La maïzena, donc, on incorpore. Donc la maïzena donne de la fermeté, on va dire. Ça épaissit effectivement la crème pour pas qu'elle soit trop liquide. C'est ça. Voilà, mais juste un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre. Faut pas qu'elle devienne trop épaisse non plus. Voilà, tu vois bien. Voilà, c'est ça. Elle commence à être épaisse. On est bon. On la retire du feu. Et là, on incorpore le beurre pommade. Le beurre pommade, allez. On mélange bien. Donc elle ne va pas s'épaissir davantage, on est bien d'accord. Hein. Elle va s'épaissir en refroidissant. D'accord. Donc là, on va la réserver en attendant que nos fonds de tarte soient bien cuits. Donc dès qu'ils seront bien cuits, on va les faire refroidir et étaler donc notre crème au citron.
Allez, on se retrouve de suite. À tout de suite. Et voilà, donc nos fonds de tarte sont bien cuits, voilà, bien dorés, uniformes. Impeccable. Voilà, on va passer à l'étape du garnissage avec notre crème de citron. Alors, il ne faut pas trop la charger en crème parce que n'oubliez pas que vous pouvez pour la décoration rajouter la meringue, la fameuse meringue. Alors effectivement, vous pouvez la laisser telle qu'elle ou rajouter de la meringue. Voilà, si vous n'avez pas envie de manger une tarte au citron trop sucrée, trop chargée, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que la meringue est également sucrée. Du sucre, absolument. Voilà, donc on remplit. On continue l'opération. Donc on mettra bien évidemment les liens concernant à la fois la pâte, mais également pour comment on appelle ça, la pâte sablée, la crème citron et la meringue. Voilà, comme ça on vous met les liens en barre d'infos, mais également ça va s'afficher normalement sur votre écran. Aucun souci, comme ça vous aurez la totalité. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour finir tout ça. Et voilà, on a bien garni nos tartes au citron. Donc on va passer à la déco. La dernière étape, donc la meringue. Vous pouvez faire plusieurs façons de décorer, donc soit comme ça circulaire, soit juste hop, comme ça. Voilà, donc ensuite vous pouvez faire un léger, on va dire, dorage avec le chalumeau. Ça c'est la touche du chef, ça. Voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà, si vous voulez la jouer un petit peu. Pas trop, ne pas trop cramer. Voilà, passer légèrement comme ça. Ça vous donne une idée, regardez. Ça fait classe quand même, hein, c'est autre chose. Moi je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elles ont ce look? Un petit coup de chalumeau. Ouais, ça c'est un truc qu'on n'apprend pas dans les livres, ça. Hein. Ah, ça donne un petit truc quand même, regardez-moi ça. Allez, tu peux y aller Franco, vas-y, n'aie pas peur. Ah non, là ça crame, hein. Il faut y aller justement doucement, il faut y aller. Ils sont bons en tout cas. Hein. Ils sont pas le grillés. Hein. Ça vous fait une belle impression, on va dire. Voilà, regardez-moi ça. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu, vous allez vous régaler, n'hésitez pas à la faire... à la partager surtout, bien sûr, parce que vous allez voir que vos amis vont apprécier également. Entre amis, entre familles, bah écoute très, Max, très bon merci pour cette superbe recette très compliquée on va dire. Hein, pour, pas compliquée mais un petit peu longue. Un peu longue, il y a plusieurs étapes, hein, donc c'est pas évident. Hein. Alors n'hésitez pas à nous faire remonter un petit peu votre expérience personnelle, à nous laisser des commentaires, à liker et à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Merci. Allez, à bientôt. À plus. Ciao.